Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la Toro 20778. Donc une tondeuse équipée du fameux G150. Donc en fait c'est un Intech dont tout le design a été repris par Toro. Donc il n'y a aucune pièce de base qui va sur un Intech classique on va dire, comme celui sur la faucheuse, qui a besoin de réparation d'ailleurs. Enfin pas le moteur mais le châssis, j'ai une roue qui s'est dessoudée. Mais cette machine c'est la meilleure mulcheuse que j'ai eue. Bon, c'est une tondeuse qui peut ramasser mais ça ne m'intéresse pas, j'ai d'autres machines pour ramasser. Mais au niveau de la puissance, largeur de coupe, traction au niveau des vitesses, et puis démarrage électrique, qui va pouvoir enfin fonctionner. C'est une machine que j'ai depuis quelques années, qui m'a un petit peu servi. Mais qui a besoin de pièces. Elle fonctionne actuellement, mais pour vraiment qu'elle soit au top, il y a eu besoin d'acheter 300 € de pièces quand même, un peu plus de 300 €. Qu'est-ce qu'on a pour 300 €? Pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose. Bon, après, l'avantage de Toro, c'est que tu as tous les éclatés en ligne, y compris pour mon Wheel Horse. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir les pièces. Bon, par contre, effectivement, c'est cher. Le plus cher là-dedans, c'était le support de lame et la batterie. On est sur une batterie à 120 € et un support de lame à 100 balles. Donc ça fait cher. Mais donc j'avais cette contre-lame qui était cassée depuis que j'avais eu la machine. Le support de lame aussi, il a des éclats. Donc je voulais le remplacer. J'ai pris une courroie de traction, comme ça je serai tranquille. Un filtre à air qui est vraiment fait pour ce moteur là, et une lame, bien que j'avais pas spécialement besoin de la changer, au moins je repars sur de la pièce propre, et l'ancienne lame servira d'avance. Bon, elle a servi cette année la machine, elle est un peu sale parce que je l'ai pas nettoyée, mais tu peux voir que j'avais mis une contre-lame d'une autre Toro, parce que l'autre a été cassée, du coup ça a créé des vibrations. Le vilebrequin lui il est bien droit, ça là-dessus il n'y a pas de souci. Carter alu, donc ça c'est très très bien. Et elle a trois pièces ici en plastique qui font que le mulching se fait super bien. Et une quatrième qui est sur le déflecteur mulching. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment bien ce modèle, c'est que ça mulch, mais tip top. Comparé aux autres mulcheuses que j'ai pu avoir. Par sécurité, je débranche l'antiparasite. C'est pas top, mais je vais prendre du 16. Hop. Voilà. La vis qui est bien sûr graissée. Donc cette vieille contre-lame, pareil, elle restera de côté. Tu vois que la lame n'était pas usée, mais bon, je peux faire repartir sur une lame propre. Tu peux voir ici, à ces deux endroits-là, que le support est pété en fait. Donc certes, il est cassé des deux côtés, mais bon, ça peut créer un déséquilibre. Et vu que c'est ce qui maintient la lame, c'est ça qui est censé péter en cas de choc. Donc elle a déjà eu un choc, pas par moi, mais par les anciens propriétaires. Et tu peux voir que c'est une pièce séparée de la poulie. Donc je vais devoir aussi changer la courroie de traction. Et ça, c'est une opération qui va se faire en enlevant le dit de courroie qu'on a ici. Le support, lui, je pense pas qu'il vienne comme ça. Donc on va remettre la vis. J'aurais pu mettre un petit coup de dégrippant au cas où dedans, mais je pense pas qu'il y ait trop de problème. Je vais sortir le super arrache. Donc là je vais placer mes deux doigts de l'arrache ici. Il est top dans le sens où il peut faire deux doigts d'arrache ou trois. Donc ça c'est vraiment très très bien. Je vais venir vraiment bien centrer. Vraiment essayer de centrer ça au max. Et tu peux tordre la vis comme ça. Il n'est pas ultra centré. Tu vois, il est en train de chasser sur le côté. Je vais resserrer la vis ici. On va déjà le décoller. Et après, on pourra l'extraire. Mais le décoller, c'est le plus dur. Lui, il est bien, voilà, bien centré.
Là c'est l'arrache qui a glissé. Je vais mettre quand même du dégrippant du coup. Voilà. Histoire que ça aide au maximum. Après je pourrais le choper au-dessus, mais bon. Et en pression, je vais venir mettre un coup ici, des fois ça débloque. Ça l'a pas débloqué. Bah, sinon après ça sera la chaleur. Il veut pas venir. Il veut pas venir. Bon, bah l'étape d'après, c'est le chauffer. Faut faire gaffe parce qu'avec le gazon, hop. Bon, il n'est pas devenu rouge non plus, hein, le truc. Parce que j'ai quand même du gazon autour, un moteur au-dessus et une courroie, une poulie, donc j'ai pas envie de tout faire fondre. Et on va réessayer. Là, il faut surtout faire gaffe à pas toucher le support, sinon tu t'imprimes la marque dans la main. C'est lui, je sais pas pourquoi il va glisser à chaque fois. On va prendre plus bas peut-être. Un peu plus haut. Peut-être stabiliser la chose.
Ah, il vient. Il vient. Bon, la chaleur a probablement aidé, hein, mais... Petit coup. Donc maintenant que ça vient, on peut reculer ça. Hop. On va reculer notre vis aussi. Visiblement, il n'y a pas du tout de graisse au niveau du support. Il n'y a pas du tout de graisse. Voilà. Bon bah tu vois. Mais sans arrache-moyeu, laisse tomber, faut même pas y penser. Ouais. Voilà, on va laisser ça gentiment tomber. Tu peux voir que c'est très sale. Donc ça maintenant c'est bien propre. Je pourrais enlever la poulie pour la courroie, mais il commence à avoir du mal à bouger tout ça. Je vais venir mettre de la graisse là-dessus. Vu que c'est chaud, ça y va tout seul. Un petit peu dans le filetage pour la vis. Bon, je sais, c'est de la graisse au graphite. Vaut mieux mettre de la graisse au lithium, ça coûte moins cher. Alors, je vais pas regarder le sens de la clavette, mais... Voilà. Puis il y va comme un gant. Je vais enlever à ce niveau-là là, les écrous de 13 pour y passer la courroie. Oh la vache! Lui il vient, l'autre là-haut, l'autre un peu moins. Allez, vache. Hop. Lui, il doit être encore chaud. Voilà. Et là, par contre, après, normalement, il faut accéder par le dessus, je crois, pour enlever la courroie. Donc là, pour le cache, donc nous, on va devoir dévisser le... Vu qu'il y a un démarrage électrique, il y a des gaines. On va devoir dévisser cette vis-là. On a une autre vis de 10 ici. Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Celle-là, il n'y a pas à la défaire, normalement. Non. Là, donc il y a deux boulons de 10. Là, il y a même encore les stickers sur les enjoliveurs. Alors. Ça, j'ai déjà démonté auparavant, donc ça devrait le faire. Allez. Voilà. Normalement, tac. Si lui veut bien sortir de ça, voilà.
Donc il y a un petit peu d'herbe dedans, mais ça va. Donc à ce niveau-là, normalement, on n'est pas obligé de tout sortir. La courroie devrait pouvoir glisser là. Ah, mais elle passe pas au-dessus. Donc il y a cette pièce-là à démonter. Donc il y a le câble ici qu'on peut sortir. Câble de traction. Voilà. Je sais plus s'il y a un graisseur sur le boîtier d'ailleurs. J'ai des graisseurs sur l'axe arrière. Hop. Donc là je peux sortir la courroie. Donc, tu vois elle est un peu vieille, elle est pas terrible. Et on va mettre ça tout neuf. Donc en dessous. C'est la poulie ça. Ouais. Hop. Tac. Ça va là. On peut remonter ça. Bon ici tu m'excuseras, hein, c'est des raccords électriques que j'ai fait, que j'ai modifié en fait le système électrique de cette machine. J'avais juste mis ça sur Facebook je crois. On n'a pas beaucoup vu cette machine. Il faudrait que je vous filme une tonte avec. Tonte en mulching du coup. Tac, donc ça c'est serré. Donc derrière il y a une molette pour régler la tension du câble. Hein. Ça c'est quelque chose qu'on pourra faire. Une fois tout ça remonté. Hop. Lui il passe en dessous. Lui. Ouais, tu vois en fait le câble ici il passe et là et dans le truc derrière. Il faut bouger ça pour que ça y aille gentiment. Je vais le trouver là. Tac. Voilà. Hop. Il passe bien là, il passe bien là. Le cache. Tac. Là il est bien et normalement ça devrait. Voilà, ça retombe dans son filetage. Ça c'est bien. Donc là on va pouvoir équiper la machine avec la nouvelle lame contre lame. Avant je vais remettre le petit guide courroie. Je la nettoierai là. Hop. Si je prends du 10 pour du 13, ça va pas le faire. Hop. Attends, je vais affûter la lame. C'est d'origine, c'est pas affûté, tu vois.
pour mettre la batterie, c'est très simple. Ça se trouve dans un petit cache là-dessous. Tu as 2 vis en façade et 2 boulons ici de 8. La batterie se met là-dedans. En fait, le bricolage que j'avais fait au niveau du guidon, c'est que j'avais enlevé le coupe-circuit qu'il y avait au niveau de la manette et le frein moteur pour que la barre en haut ne serve que de traction. Là, j'ai branché la batterie qui a chargé pendant plus de 72 heures. Et donc là, on va regarder si ça démarre avec le démarrage électrique. Donc il n'y a pas d'outil en dessous. J'ai la clé ici. On va remettre ça. Normalement il y a assez d'essence, ça circule. Elle tourne plutôt bien, et toujours ça au ralenti. Hop, maintenant on va changer le filtre à air. Donc tu vois, je le change parce que celui-là, il doit être d'origine. Donc c'est les fils qu'il faut vider. Hop. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir tester la traction. C'est tip top. Donc voilà, tout est installé. La révision à 300 balles. Donc lui, il n'y a pas besoin de la changer, elle est vraiment pas vieille, elle n'a pas beaucoup d'heures. Et donc là, j'ai huilé au passage les câbles de traction, ça j'ai pas filmé. Et puis voilà, ça reste une très bonne machine. Puis on la verra en chantier, j'essaierai de vous filmer ça un de ces quatre.